Voilà, donc maintenant, je pense que c'est OK en termes de vectorisation, c'est-à-dire qu'on a bien l'ensemble du baby qui est vectorisé et c'est vraiment devenu un objet. Donc, pour vous montrer, je refais mon test magique du carré jaune. Donc, je le passe en jaune. Ici, au niveau de la disposition, je le mets en arrière-plan pour qu'il passe derrière. Donc, on a toujours cette histoire de carré, c'est-à-dire l'image elle-même qui est effectivement un objet en soi dans le dessin. Seulement maintenant, je sélectionne ça. Au niveau de l'objet, tout cet amas de formes Illustrator qui ont un fond et un contour, c'est-à-dire qui sont noires et blanches, je les dissocie. OK. Maintenant, je prends l'outil sélection directe. Tac. Je prends ce qui correspond au contour et je le supprime. Et voilà. Maintenant, comme ici, toutes mes sélections sont bonnes, je peux... Alors, hop, je bouge ça. Ici, ça, je vais à nouveau l'associer. Pourquoi? Parce que sinon, on va faire le test, hein. Je vais montrer, j'agrandis juste pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, ici, si je prends ça, maintenant, comme j'ai dissocié les choses, c'est un élément à part du baby-foot. C'est-à-dire, on reconnaît la forme du baby, mais bon, en gros, c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Donc je le laisse à sa place. Ici, je le bouge plus pour l'instant. Je resélectionne, on va dire, l'ensemble du baby-foot bien. Objet associé, donc maintenant tous ces objets sont groupés, c'est-à-dire que si j'en bouge un, les autres bougent. Donc ça permet de garder la forme. Et on voit bien que maintenant le baby-foot c'est un objet dessiné qui est différent de la photo qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai envie, étant donné que l'objet est associé, je peux sélectionner les parties avec l'outil sélection directe, la flèche blanche. Donc là, lorsque je clique là-dessus, on voit que ça ne dessine que la forme que j'ai sélectionnée, hein. Par exemple, ici sur le pied, ça ne va prendre en gros que le noir qui est fait d'un seul tenant. Donc a priori, le noir est bien répandu, mais on peut voir ici, ça c'est une zone noire à part, ça c'est une zone noire à part, etc. Le pied, visiblement, lui, reprend tous les contours, ok. Donc par exemple, si j'avais envie de faire les manettes en rouge, je peux sélectionner les manettes, donc avec majuscule et toujours ce même outil de sélection. Et ici, ensuite, en changer la couleur. Donc en double-cliquant, par exemple, je le prends en rouge, je fais OK, et alors là, on est dans un cadre je dirais, de quelque chose qui est en noir et blanc, donc du coup, il me l'a mis en gris. C'est possible d'en changer la couleur, quoi. Là, pour l'instant, il est en noir et blanc. Donc, maintenant, à partir de ce moment-là, hop, j'ai donc mon objet général, et cet objet, je vais pouvoir éventuellement l'importer, que ce soit dans un fichier InDesign, ou sur une autre illustration Illustrator, enfin bref. Ça sera vraiment comme je voudrais. Par exemple, ici, si je veux le placer, hop, je choisis une couleur, vous voyez, par exemple, du rouge. Je peux le placer en jaune, de la même couleur que le fond, ou en vert, vous voyez. Maintenant, c'est un objet. Je peux vraiment le prendre comme je veux. Donc voilà, ça c'était, je dirais, pour la façon générale de faire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, en termes de vectorisation, c'est-à-dire le passage du pixel vers le dessin Illustrator, il y a des options qui peuvent apparaître. Donc là, par exemple, je vais supprimer pour l'instant cette image. Je vais à nouveau importer ici le baby-foot, donc baby-foot PSD. Voilà, donc on le reconnaît avec son contour. Et toujours dans les objets, je peux aller sur vectorisation dynamique et aller voir les options de vectorisation, parce que c'est là que c'est intéressant, on n'a pas forcément envie de le faire uniquement en noir et blanc. Donc ici, on a en fait les modes. Et alors ce qui est pratique, c'est qu'en fait on a des paramètres définis qui permettent par exemple de faire une photo de fidélité, des niveaux de gris, esquisse à la main, etc. On peut essayer, hein. Par exemple ici on a un dessin à l'encre, on peut regarder ce que ça donne. Bon, c'est en noir et blanc. On peut regarder par exemple une esquisse à la main, pareil, ce sera en noir et blanc, et il modifie tous les paramètres. Donc par exemple je fais ça, je fais vectoriser, hop, il va travailler, et voilà, on a une esquisse à la main du baby-foot. Alors c'est assez moche là, je trouve, donc c'est pas ce qui me convient. On peut également, toujours dans la vectorisation, toujours dans les options, on peut demander par exemple une vectorisation en couleur. On peut spécifier le nombre de couleurs, l'atténuation, tout ça c'est des paramètres sur lesquels on peut jouer. Et je vectorise, et je regarde ce que ça donne. Donc vous voyez, ici on a gagné une vectorisation, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des objets, ils ressemblent beaucoup à la photo, mais ce n'est plus une photo.
Donc de la même façon, on a un cadre blanc. Donc, objet, le cadre blanc ici, je peux le supprimer. Oups. Donc normalement, je peux le supprimer sans problème, mais je suis paumé. Hop. Objet, donc, hop. Donc a priori, lorsqu'on fait une vectorisation de ce type-là, il aplatit complètement l'objet. Donc je vais annuler cette vectorisation, je vais regarder dans les options de vectorisation ce qui se passe. Donc effectivement, il fait les fonds et les contours. Donc moi je veux les contours et les fonds, les deux. Noir et blanc, non. Couleur, oui. Donc ici, couleur, ok. Et le vecteur... Enfin voilà, moi je pense qu'il faut jouer. Ce qui est vrai, c'est que j'utilise plus facilement la vectorisation noir et blanc ou la vectorisation à la limite en niveau de gris. Ici, le seuil, ça définit ce qui est la différence entre noir et blanc. Ici, c'est le milieu. Mais on peut faire couleur 16, par exemple, vectoriser. Donc là, il vectorise en 16 couleurs, très bien. Et ensuite, il faudra utiliser ça pour extraire le dessin éventuellement. Donc là, je dirais que ça serait une autre chose. Je pense que c'est assez simple dans le fond de retrouver les choses, mais dans le cadre d'une version en noir et blanc, il n'y a pas besoin. Donc je reviens, hop, créer et décomposer. Il n'y a pas besoin de chercher très loin, c'est-à-dire que si on sélectionne le contour, on le supprime, donc je vais sélectionner avec la sélection blanche, et voilà, on a gagné un dessin. Voilà, je pense que c'est une première base pour apprendre à différencier, enfin pas à différencier, à passer d'une photo pixel à une photo vectorisée dans Illustrator. Voilà.